Le millionnaire a humilié le plat servi par la serveuse. « Sale, on dirait de la nourriture de mendiant !» Mais ce qu'elle a dit l'a mise à genoux. Le bruit léger du verre contre le marbre résonna dans la vaste salle de réunion. Arnaud Beaumont, assis au bout de la longue table, observa d'un regard perçant les hommes en costume alignés devant lui. Les chiffres défilaient sur l'écran projeté derrière eux, des courbes de croissance, des bilans d'investissement, des perspectives d'expansion. Tout était sous contrôle, comme toujours. « Excellent travail, messieurs. Notre acquisition du groupe Deveau est une réussite. » Un murmure satisfait parcourut l'assemblée. Arnaud tapota 2 doigts sur la table, un geste subtil qui signifiait que la réunion était terminée. En un instant, les conseillers et directeurs se levèrent, chacun s'empressant de lui adresser un signe respectueux avant de quitter la pièce. Il resta seul, un silence pesant s'installa, troublé seulement par le ronronnement discret du système de ventilation. Il porta machinalement son verre à ses lèvres. Sans vraiment en apprécier le contenu, son regard se perdit un instant à travers la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur Paris, son empire. Il possédait tout ce dont un homme pouvait rêver. Argent, pouvoir, reconnaissance. Pourtant, un vide persistait en lui, un sentiment diffus qu'il refusait de nommer. Son téléphone vibra. « Monsieur Beaumont, votre vol pour Lyon est prêt, vous devez partir dans 1 heure. Lyon, encore une transaction, encore un projet immobilier. » Tout était planifié, comme à son habitude. L'atterrissage fut fluide, et en quelques minutes, son chauffeur personnel l'attendait devant l'aéroport Saint-Exupéry. « À l'hôtel, monsieur ?» demanda le chauffeur en ouvrant la portière de la berline noire. « Non, directement au restaurant que j'ai réservé, j'ai un rendez-vous avant la signature demain. » La voiture démarra en douceur, s'enfonçant dans le centre-ville sous un ciel menaçant. L'horloge sur le tableau de bord affichait 21 heures passées. « Vous voulez un restaurant plus central, monsieur. Celui que vous avez réservé vient d'annuler à cause d'un problème en cuisine. » Arnaud soupira. Il détestait les imprévus. « Trouvez-moi un autre endroit, mais discret. » Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant une petite brasserie de quartier. Rien à voir avec ses habitudes gastronomiques, mais c'était la seule option disponible sans perdre plus de temps. Cela fera l'affaire. Dès qu'il franchit la porte, une chaleur familière l'enveloppa. L'endroit était modeste, mais bien entretenu. Quelques clients discutaient doucement autour de tables en bois. Une odeur de cuisine traditionnelle flottait dans l'air. Arnaud fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pas son genre d'endroit. Il s'installa à une table dans un coin et saisit le menu, indifférent au regard curieux de certains clients. Une jeune serveuse arriva avec un carnet. « Bonsoir. Que désirez-vous manger ? Le plat du jour, peu importe. Faites vite. » Il sortit son téléphone et commença à lire des mails. Quelques instants plus tard, une assiette fumante fut déposée devant lui. « Bon appétit, monsieur. » Arnaud releva à peine les yeux, attrapa ses couverts et prit une bouchée. Puis il s'arrêta net. C'était simple, trop simple. Il reposa sa fourchette et fixa son assiette avec dédain. « C'est une blague, » lâcha-t-il. La conversation dans le restaurant s'arrêta presque immédiatement. « Je paye pour un dîner et on me sert. Ça, un plat de cantine. » Un silence gênant s'installa dans la salle. Quelques clients échangèrent des regards consternés. La jeune serveuse, quant à elle, resta immobile, les doigts crispés autour de son carnet. Mais au lieu de s'excuser ou de se justifier, elle glissa la main dans la poche de son tablier et en sortit un petit morceau de papier. Elle le posa délicatement devant lui. « Avant de juger, monsieur, regardez ceci. » Arnaud arqua un sourcil et prit la photo à contre-cœur. Il ne s'attendait pas à ce qu'il vit, sur l'image. Une femme souriait dans une cuisine, tenant une assiette similaire à celle qu'il venait de mépriser. Son cœur rata un battement. Ses doigts se crispèrent autour du papier. Non, ce n'était pas possible. Il releva lentement les yeux vers la serveuse et, pour la première fois, il la regarda vraiment. Quelque chose chez elle le troubla. Une étrange sensation l'envahit. Ses yeux, la façon dont elle fronçait légèrement les sourcils, ce visage, un frisson glacial lui parcourut l'échine. « Ma mère est décédée il y a quelques années, » dit la jeune femme d'une voix tremblante. « C'était son dernier plat. Depuis, je fais de mon mieux pour honorer sa mémoire. » Arnaud sentit une douleur sourde lui tordre l'estomac. Ce plat qu'il venait d'humilier était le dernier lien de cette femme avec sa mère. Et cette femme, il ouvrit la bouche.
Mais aucun son ne sortit, parce qu'il venait de comprendre, cette jeune serveuse était sa fille. Le monde autour d'Arnaud s'effaçait, les murmures dans la salle, les couverts qui tintaient sur la porcelaine, le grésillement des flammes en cuisine. Tout était devenu un simple bruit de fond. Ses yeux restaient fixés sur la photographie qu'il tenait entre ses doigts, tremblants, l'image d'une femme qu'il n'avait pas vue depuis des décennies, celle qu'il avait aimée et abandonnée. Son souffle se coupa. Elle avait eu une fille. Il aurait dû parler, dire quelque chose, réagir d'une quelconque façon, mais il restait là, paralysé, incapable de former une pensée cohérente. « Monsieur », la voix de la serveuse, douce mais empreinte d'un agacement à peine voilé, le ramena à la réalité. Il leva les yeux vers elle. Une partie de lui voulait encore croire à une coïncidence, mais c'était impossible. Elle lui ressemblait trop. La même intensité dans le regard, les mêmes traits fins, la même manière de plisser le front en attendant une réponse. Arnaud déglutit avec difficulté, sentant sa gorge se serrer. « Vous avez dit que c'était votre mère sur cette photo ?» demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnut pas comme la sienne. La jeune femme hocha la tête, méfiante. « Oui, elle s'appelait Claire Morel. » Claire. Le nom résonna dans l'esprit d'Arnaud comme un coup de tonnerre. Il sentit une douleur sourde au creux de sa poitrine. Claire Morel. Le grand amour de sa jeunesse. Celle qu'il avait aimée comme jamais. Celle qu'il avait quittée pour poursuivre ses ambitions. Et maintenant, devant lui, se tenait sa fille. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Mais il n'osa pas prononcer les mots qui lui brûlaient les lèvres. « Vous connaissiez ma mère ?» demanda soudainement Élodie, fronçant les sourcils. Arnaud réalisa qu'il avait trop tardé à répondre. Il referma lentement les doigts sur la photo et la reposa sur la table. Le regard perdu. « Non, enfin, peut-être, j'ai connu une Claire Morel autrefois, » dit-il prudemment, mesurant chacune de ses paroles. Elle le fixa, visiblement sceptique. « C'est étrange. Elle ne m'a jamais parlé de quelqu'un comme vous. » Arnaud sentit son ventre se nouer. Bien sûr qu'elle n'avait jamais parlé de lui. Pourquoi l'aurait-elle fait ? Il l'avait abandonnée, sans jamais revenir, sans jamais chercher à savoir ce qu'il advenait d'elle. Il voulait poser 1000 questions. Comment Claire était-elle morte ? Depuis combien de temps ? Comment avait-elle vécu ces années sans lui ? Avait-elle essayé de le retrouver ? Mais ce n'était ni le moment, ni l'endroit. Il se força à détendre ses épaules et se racla la gorge, tentant de retrouver un semblant de contrôle. « Ce plat, votre mère vous l'a appris ?» Élodie acquiesça, ses traits s'adoucissant légèrement. Elle le préparait souvent quand j'étais petite. Elle disait que c'était une recette spéciale, qu'elle avait appris d'une personne importante dans sa vie. Un frisson traversa Arnaud. Il connaissait cette recette. C'était celle qu'ils avaient inventée ensemble, Claire et lui, lors d'un de leurs nombreux week-ends passés dans leur petit appartement d'étudiants. Une recette improvisée, née d'une simple soirée où ils avaient partagé rires et complicité. Elle s'en souvenait. Arnaud baissa les yeux vers son assiette, le cœur battant à un rythme incontrôlable. Il voulait parler, révéler la vérité, dire à cette jeune femme qu'il était son père, mais il savait que ce serait une erreur. Elle ne le croirait pas, et même si elle le croyait, que penserait-elle d'un homme qui avait abandonné sa mère et ignoré son existence pendant toutes ces années ? Il n'était pas prêt. Il se leva brusquement, attrapant son manteau. « Je dois y aller. » Élodie le regarda, interdite. « Vous ne voulez pas finir votre repas ?»« Non, j'ai affaire. » Il chercha de l'argent dans son portefeuille et jeta quelques billets sur la table, sans même compter. Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers la sortie, le cœur en vrac. L'air froid de la nuit le frappa de plein fouet alors qu'il s'engouffrait dans la voiture. Retour à l'hôtel. Le chauffeur ne posa aucune question et démarra. Arnaud s'enfonça dans son siège, fixant l'obscurité à travers la vitre. Sa fille. Il avait une fille. Et pendant des années, il avait vécu dans l'ignorance totale. Son esprit tourna à toute vitesse. Pourquoi Claire ne l'avait-elle jamais contacté ? Avait-elle essayé ? Un doute terrible s'insinua en lui. Et si elle avait voulu lui parler ? Et si quelqu'un l'en avait empêché ? Un frisson lui parcourut l'échine. Il ne pouvait pas ignorer ça. Il devait savoir. Il sortit son téléphone et, après quelques secondes d'hésitation, appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis longtemps.
Pierre Morel. » Une voix grave et posée répondit à l'autre bout du fil. « Arnaud, ça fait un moment. Que puis-je faire pour toi ?» Il inspira profondément. « Je veux que tu trouves des informations sur une femme, Claire Morel. Elle est morte il y a quelques années. Je veux savoir pourquoi. Et... » Il marqua une pause. « Je veux savoir si elle a essayé de me contacter. » Un silence. Puis la voix du détective reprit, plus sérieuse. « Tu sembles troublé. Qui était cette femme pour toi ?» Arnaud ferma les yeux. La seule qui ait jamais compté. Arnaud ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Allongé dans le grand lit de son hôtel 5 étoiles, il fixait le plafond, les pensées tourbillonnant dans son esprit, l'image d'Élodie, le regard empli de méfiance, et celle de Claire sur cette photo, souriant en tenant ce plat, ne cessait de revenir hanter son esprit. Il s'était toujours considéré comme un homme rationnel. Calculateur, incapable d'être pris au dépourvu, mais cette soirée venait de faire exploser toutes ses certitudes. Il avait une fille, il aurait dû être bouleversé de bonheur, mais ce qu'il ressentait ressemblait davantage à une douleur sourde, un regret insoutenable. Il aurait dû être là, il aurait dû savoir. Un bruit bref le tira de ses pensées. Son téléphone vibrait sur la table de chevet. Il tendit la main et décrocha sans même regarder l'écran. « Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. » La voix grave de Pierre Morel résonna dans l'appareil, professionnel, comme toujours. « J'ai fait quelques recherches préliminaires, mais il va me falloir plus de temps pour obtenir tous les détails. Ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que Claire Morel est décédée il y a 5 ans d'une maladie dégénérative. D'après les archives médicales, elle a refusé un traitement coûteux qui aurait pu prolonger sa vie. » Arnaud se redressa d'un coup, le souffle court. « Pourquoi ?» Parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Apparemment, elle gérait seule un petit restaurant à Lyon, mais il a dû fermer faute de rentabilité. Après ça, elle a enchaîné les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa fille. Arnaud serra les dents. Une colère glaciale montait en lui. Elle était tombée malade. Elle avait lutté seule. Et lui, pendant ce temps, il achetait des hôtels de luxe et signait des contrats à plusieurs millions. Et concernant les contacts qu'elle aurait pu tenter d'avoir avec moi, demanda-t-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Pierre hésita un instant avant de répondre. « J'ai retrouvé des traces de plusieurs lettres envoyées à ton ancienne adresse à Paris, il y a 25 ans, toutes retournées sans être ouvertes. » Arnaud sentit son estomac se nouer. Pourquoi ? Qui aurait pu les intercepter ? Un silence, puis une réponse qui le glaça. « Je pense que tu sais déjà. » Arnaud ferma les yeux. Son père ? Il n'avait aucun doute, à l'époque, Arnaud était un jeune ambitieux. Son père, un homme strict et impitoyable, avait toujours vu les relations amoureuses comme une distraction nuisible à la réussite. Il l'avait envoyé à Londres pour ses études, lui répétant que l'amour ne nourrissait pas un empire. Et lui, comme un imbécile, avait obéi. Il serra le poing. Il s'était toujours convaincu que s'il n'avait plus jamais eu de nouvelles de Claire, c'était qu'elle l'avait oublié, qu'elle était passée à autre chose. Mais elle avait essayé de le retrouver, et il n'avait jamais su. Il sentit une rage froide monter en lui. Une rage dirigée autant contre son père que contre lui-même. « Continue à chercher, je veux tout savoir. Bien reçu, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. » Arnaud raccrocha et passa une main tremblante sur son visage. Il avait cru qu'il maîtrisait sa vie, qu'il avait toujours pris les bonnes décisions. Mais cette vérité brutale lui montrait à quel point il avait été aveugle. Il devait se racheter. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait encore essayer de réparer l'avenir. Le lendemain matin, Arnaud se leva avec une détermination nouvelle, après un rapide petit déjeuner dans la chambre. Il enfila un costume sobre et sortit de l'hôtel. Son chauffeur l'attendait devant l'entrée. « Où allons-nous, monsieur Beaumont ?» Il réfléchit un instant, puis prit une décision. « Retourne à ce restaurant. J'ai des excuses à présenter. » Quand il poussa la porte de la brasserie, il remarqua immédiatement que l'ambiance était plus animée que la veille. Des clients discutaient joyeusement, des serveurs allaient et venaient entre les tables, et l'odeur de pain chaud flottait dans l'air. Il repéra Élodie derrière le comptoir, concentrée sur l'écran de la caisse enregistreuse. Il inspira profondément et s'approcha. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, son expression se ferma immédiatement. « Vous êtes revenu pour insulter un autre plat », lâcha-t-elle sèchement. Il sentit un léger pincement au cœur. Il méritait ce ton méprisant. « Non, je suis venue m'excuser. » Elle arqua un sourcil. « Vraiment ?
Un grand homme comme vous s'abaisse à des excuses. Il encaissa sans broncher. J'ai été odieux hier soir. Ce n'était pas justifié, votre plat avait une saveur particulière. Et maintenant, je comprends pourquoi. Elle resta silencieuse, les bras croisés. Je vous ai déjà dit que ma mère y mettait tout son amour. Oui, et c'est ce qui le rend précieux. Un éclat de surprise traversa brièvement son regard, mais elle se reprit rapidement. Très bien, vous avez présenté vos excuses. Maintenant, si vous permettez, j'ai du travail. Arnaud aurait pu partir, mais il ne le fit pas. J'aimerais commander à nouveau. Élodie fronça les sourcils. Le même plat. Oui, elle resta un instant immobile, puis finit par noter la commande sans rien ajouter. Il retourna à sa table et observa l'agitation du restaurant. Il n'avait jamais vraiment fait attention à ce genre d'endroit. Il fréquentait des lieux raffinés, des restaurants où l'on servait des plats qui ressemblaient de plus à des œuvres d'art qu'à de la nourriture. Ici, tout était simple, mais chaleureux. Quelques minutes plus tard, Élodie revint avec son assiette. Elle la posa devant lui et croisa les bras. Cette fois, j'espère que vous prendrez le temps d'apprécier. Il hocha la tête, prit ses couverts et, lentement, porta une bouchée à sa bouche. La première chose qu'il sentit, ce fut la chaleur, puis la saveur, douce et réconfortante, celle d'un souvenir perdu depuis longtemps, un souvenir de Claire. Il ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il vit Élodie l'observer, une lueur d'interrogation dans le regard. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il posa sa fourchette et répondit d'une voix calme. « Oui, et je reviendrai demain. » Arnaud revint à son hôtel tard dans la soirée, le cœur et l'esprit en tumulte. Il venait de vivre l'un des jours les plus bouleversants de son existence. Il était retourné au restaurant, il avait revu Élodie, il avait goûté à son passé dans un simple plat. Et maintenant, il savait qu'il ne pourrait plus faire semblant. Assis sur le canapé de sa suite luxueuse, un verre de whisky à la main, il contempla son reflet dans la baie vitrée. Les lumières de Lyon brillaient au loin, mais elles ne lui inspiraient aucun sentiment de puissance. Comme autrefois, il se sentait vide. Une pensée lui martelait l'esprit. Pourquoi Claire n'avait-elle jamais réussi à le retrouver? Il était riche, influent. Son nom apparaissait régulièrement dans les journaux financiers. Comment avait-elle pu disparaître de sa vie sans laisser la moindre trace? La réponse, il la connaissait déjà. Son père, il n'avait pas encore de preuves, mais il savait que l'homme qui l'avait façonné comme un conquérant impitoyable était capable de tout pour contrôler son avenir. La sonnerie de son téléphone retentit, interrompant le flot de ses pensées. « Pierre, dis-moi que tu as du nouveau. »« J'ai du nouveau. Et je préfère te prévenir tout de suite. Ça ne va pas te plaire. » Arnaud se redressa, le verre oublié sur la table basse. « Parle. » Pierre prit une longue inspiration avant d'annoncer la vérité qu'Arnaud redoutait. « Ton père a fait en sorte que Claire ne puisse jamais te joindre. C'est lui qui a intercepté ses lettres. Il a engagé un homme pour s'assurer qu'elle soit retournée, et il a même envoyé quelqu'un la voir pour lui faire comprendre que tu ne voulais plus d'elle. » Arnaud sentit son estomac se tordre de rage. Il lui a menti. Il lui a fait croire que je l'avais abandonnée volontairement. Exactement. Et ce n'est pas tout. Claire a tenté de se rendre à Paris une fois, il y a plus de 20 ans, mais elle n'a jamais pu t'atteindre. Un frisson d'horreur parcourut Arnaud. Elle était venue jusqu'à lui, elle avait essayé de lui parler, et elle était repartie seule, convaincue qu'il ne voulait plus d'elle. Il ferma les yeux un instant, ses poings se serrant involontairement. Et après ça, que s'est-il passé? Elle a refait sa vie à Lyon, du moins, elle a essayé, d'après mes sources, elle a élevé sa fille seule et s'est battue pour maintenir son petit restaurant à flot. Mais elle a perdu son combat contre la maladie il y a 5 ans. Un silence pesant s'installa. Arnaud sentit une douleur sourde dans la poitrine. Pendant tout ce temps, il avait cru qu'elle l'avait oublié, qu'elle avait choisi de ne plus faire partie de sa vie. Mais en réalité, elle s'était battue pour le retrouver et il n'avait rien su. Il rouvrit les yeux, son regard froid et déterminé. « Mon père est au courant que je sais. » « Non. Alors, il ne doit rien savoir. Pas encore. » Arnaud inspira profondément. Il allait régler cette histoire à sa manière. Mais avant tout, il devait se concentrer sur Élodie. Le lendemain matin, il retourna au restaurant. L'atmosphère était plus détendue que la veille, mais il sentait que Élodie le surveillait.
Elle n'avait pas oublié son comportement du premier soir. Lorsqu'elle vint prendre sa commande, elle le fixa d'un air soupçonneux. « Vous êtes revenu, comme promis. Je suppose que vous voulez le même plat. »« Bon, oui, et un café, noir. » Elle haussa un sourcil, mais nota la commande avant de repartir vers la cuisine. Pendant qu'il attendait, il observa son environnement. Le restaurant était modeste mais chaleureux. Sur l'un des murs, des photos de Claire étaient accrochées. Son regard s'arrêta sur une image où elle tenait un bébé dans ses bras. Élodie. Arnaud sentit sa gorge se serrer. Il avait manqué tout ça. Il n'avait pas vu sa fille grandir. Il n'avait pas connu les premiers pas, les premières paroles, les rires d'enfant. Tout lui avait été volé. Mais maintenant, il était là, et il comptait bien rester. Quelques minutes plus tard, Élodie revint avec son plat et son café. Elle posa l'assiette devant lui sans un mot. Il prit une bouchée, savourant chaque saveur. « Vous savez, hier, vous aviez raison, j'ai été odieux. Ce plat est excellent. » Elle sembla hésiter un instant, surprise par le compliment. « Eh bien, au moins, vous avez bon goût, » dit-elle finalement. Il esquissa un léger sourire. C'était peu, mais c'était un début. Il posa délicatement sa fourchette et plongea son regard dans le sien. « Parlez-moi de votre mère. » Elle le regarda, surprise. « Pourquoi ? Parce que je crois que nous avions plus en commun que vous ne le pensez. » Elle sembla hésiter, mais après quelques secondes, elle se laissa aller. « Ma mère était incroyable. Elle a tout sacrifié pour moi. Elle travaillait sans relâche. Elle avait un cœur immense et une force que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. » Les mots lui firent l'effet d'un poignard. Il aurait dû être là pour les deux. Élodie soupira et ajouta d'une voix plus douce. « Mais elle n'a jamais parlé de mon père. Jamais. C'est comme s'il n'avait jamais existé. » Le cœur d'Arnaud se serra. Claire l'avait rayé de leur histoire, mais il comprenait pourquoi. Il posa lentement sa tasse, réfléchissant à ses prochaines paroles. « Et si vous aviez la possibilité d'en savoir plus ?» Elle haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Ce serait inutile. Il ne s'est jamais soucié de moi, peu importe qui il était. » Arnaud sentit un poids terrible s'abattre sur lui. Il n'était pas encore prêt à lui dire la vérité, mais il savait qu'il devait se rapprocher d'elle. Il savait qu'il devait lui prouver qu'il méritait d'être son père. Et pour ça, il devait avancer avec prudence. Arnaud quitta le restaurant avec une sensation qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La vulnérabilité, chaque mot d'Élodie résonnait encore en lui. Peu importe qui il était, il ne s'est jamais soucié de moi. Elle parlait de lui, sans le savoir, et c'était la vérité la plus cruelle qu'il ait jamais entendue. Il n'avait pas été là, il n'avait rien su, mais cela changeait maintenant. Il monta dans la berline noire qui l'attendait devant le restaurant et fixa un instant son reflet dans la vitre teintée. Un homme puissant, influent. Et pourtant, si impuissant face à son propre passé. « Où allons-nous, monsieur Beaumont ?» demanda le chauffeur. Arnaud hésita. Il aurait dû retourner à son hôtel, se plonger dans des dossiers, s'occuper de ses affaires. Mais ses affaires n'avaient aucune importance face à ce qu'il venait d'apprendre. « Conduis-moi dans un endroit calme. J'ai besoin de marcher. » Le chauffeur acquiesça et démarra. Quelques minutes plus tard, Arnaud descendit près d'un parc peu fréquenté, où de rares passants profitaient de l'air doux de la fin d'après-midi. Il marcha sans but précis, ses pensées tournant en boucle. Claire, Élodie, les années perdues, puis son téléphone vibra dans sa poche. Pierre, la voix grave du détective retentit immédiatement. « J'ai de nouveaux éléments, et crois-moi, tu veux entendre ça ?» Arnaud s'arrêta sous un arbre, le regard perdu dans l'horizon. « Vas-y. » J'ai retrouvé des proches de Claire. Une amie d'enfance, elle m'a confirmé quelque chose d'important. Claire n'a jamais cessé de t'aimer. Le souffle d'Arnaud se coupa. « Quoi ? Elle ne t'a jamais oublié. Elle a souffert, mais elle ne t'a jamais détesté. Elle pensait que tu avais refait ta vie et que tu ne voulais plus d'elle. Mais elle ne t'a pas effacé de son cœur. » Arnaud ferma les yeux un instant. Claire. Elle avait vécu dans le mensonge, tout comme lui, et à cause de cela, il s'était à la perdue à jamais. « Et pour Élodie ?» demanda-t-il dans un souffle. Pierre hésita. Elle a grandi sans jamais poser de questions sur son père. Claire ne lui a jamais parlé de toi, mais elle a gardé une boîte avec des souvenirs, des lettres non envoyées, des photos.
des petits mots qu'elle n'a jamais eu le courage de t'adresser. Arnaud sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Claire avait voulu lui parler, mais le temps, la douleur et le mensonge qu'on lui avait imposé l'avaient empêché de le faire. Il se passa une main sur le visage, inspirant profondément. « Je veux voir cette boîte. Je vais faire en sorte que tu l'aies, mais fais attention, Arnaud. Élodie a grandi sans toi. Elle a souffert. Et même si elle ne le montre pas, elle porte des blessures profondes. Elle ne sait pas qu'elle est le fruit d'un amour brisé. » Arnaud serra le poing. « Mais moi, je le sais, et je ne peux pas rester sans rien faire. » Le lendemain matin, Arnaud retourna au restaurant, comme promis. Mais cette fois, il ne se contenterait pas d'observer. Il voulait comprendre Élodie. Il voulait savoir qui elle était au-delà de cette serveuse méfiante et distante. Il s'installa à sa table habituelle, et quelques minutes plus tard, Élodie arriva, son carnet en main. « Vous êtes un homme de parole, on dirait », fit-elle remarquer, une lueur de surprise dans le regard. Arnaud esquissa un sourire léger. « J'ai promis que je reviendrai. » Elle soupira et nota la commande sans poser de questions. « Le même plat, j'imagine. Oui, mais cette fois, j'aimerais aussi que vous me racontiez votre histoire. » Élodie releva la tête, fronçant les sourcils. « Pourquoi ça vous intéresse autant ? Parce que vous êtes la fille d'une femme que j'ai connue autrefois, et parce que j'aimerais comprendre qui vous êtes. » Un silence s'installa. Élodie sembla hésiter, mais après quelques secondes, elle haussa les épaules. « Très bien, mais ce n'est pas une histoire très intéressante. » Elle s'assit en face de lui, et pour la première fois, elle se confia. Elle parla de son enfance, de sa mère, toujours forte mais fatiguée, du restaurant qu'elle avait tenté de sauver seule, des longues heures passées à apprendre la cuisine, de la douleur de la voir dépérir sous ses yeux sans qu'elle puisse rien faire. Arnaud écoutait chaque mot avec attention, retenant la moindre émotion qui passait sur son visage. « J'ai grandi sans père, mais ça ne m'a jamais manqué. Ma mère était tout pour moi, elle suffisait. » Ces mots, bien qu'innocents, lui firent l'effet d'un poignard en plein cœur. Claire avait tout assumé seule, et Élodie s'était construite sans lui. « Et aujourd'hui, vous tenez ce restaurant en son honneur, » devina-t-il. Élodie hocha la tête. « Oui, c'est tout ce qui me reste d'elle. » Arnaud ferma les yeux un instant. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que cet homme assis en face d'elle était celui qui aurait dû être là. Il prit une profonde inspiration avant de murmurer « Votre mère serait fière de vous. » Un éclat d'émotion traversa le regard d'Élodie, mais elle se reprit rapidement. « Peut-être, mais ça n'a plus d'importance. Les morts ne peuvent pas nous voir, n'est-ce pas ?» Arnaud sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Claire ne pouvait plus le voir, mais il pouvait se battre pour qu'Élodie sache enfin la vérité. Il savait qu'il devait encore attendre avant de tout lui dire, mais plus le temps passait, plus l'urgence de se révéler devenait insoutenable. Le lendemain matin, Arnaud se réveilla avec une certitude. Il ne pouvait plus rester passif. Il avait passé des années à bâtir un empire, à conclure des affaires impossibles, à imposer son nom dans le monde des affaires. Il était un homme d'action, pas un spectateur. Et pourtant, face à Élodie, il hésitait. Il enfila une chemise sobre et un manteau élégant avant de quitter son hôtel. Aujourd'hui, il ne se contenterait pas d'observer, il devait avancer lorsqu'il entra dans le restaurant. Il ressentit une étrange familiarité. Quelques jours plus tôt, cet endroit n'était qu'un établissement anodin, une brasserie quelconque dans une ville où il ne faisait que passer. Mais aujourd'hui, il le regardait avec d'autres yeux. C'était un lieu imprégné de mémoire, de la présence invisible de Claire. Élodie l'aperçut alors qu'il s'installait à sa table habituelle. Elle ne montra aucune surprise. « Vous êtes devenu un habitué, on dirait », dit-elle en croisant les bras. Arnaud esquissa un sourire léger. « Peut-être que votre cuisine commence à me plaire. » Elle ne sourit pas, mais un léger plissement dans son regard trahit une pointe d'amusement. « Ne vous habituez pas trop », lança-t-elle, avant de sortir son carnet. Il nota que, cette fois, son ton était moins froid. Un petit progrès. « Le même plat ?» demanda-t-elle. « Oui, mais j'aimerais aussi goûter quelque chose que votre mère cuisinait pour vous quand vous étiez enfant. » Elle releva les yeux. Visiblement étonnée par la demande, « Pourquoi ça vous intéresse autant ? Parce que je veux comprendre ce qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. » Un silence s'installa. Il savait qu'il avait touché une corde sensible,
Elle se mordit légèrement la lèvre, hésitante, puis, après une seconde de réflexion, elle hocha la tête. « D'accord, mais si vous n'aimez pas, cette fois, gardez vos commentaires pour vous. » Arnaud acquiesça. Satisfait, il gagnait du terrain. Pendant qu'il attendait son repas, il observa les détails du restaurant. Il nota la façon dont Élodie interagissait avec les clients, toujours professionnelle, mais jamais trop chaleureuse. Elle était efficace, mais sur la réserve, comme quelqu'un qui s'était habitué à ne compter que sur lui-même. Il sentit un pincement au cœur en réalisant que c'était exactement ce qu'elle était devenue, une femme forte, indépendante, et seule. Comme lui, quelques minutes plus tard, Élodie revint avec son assiette. Elle posa le plat devant lui avec une expression indéchiffrable. « Ma mère me préparait ça quand j'étais malade. C'est un plat simple, mais il m'a toujours réconfortée. » Arnaud regarda l'assiette, un plat modeste, mais soigneusement préparé. Il prit une première bouchée, puis il s'arrêta net. Quelque chose dans cette saveur. Un souvenir lointain lui revint. Claire, assise en tailleur dans leur petit appartement étudiant, une cuillère à la main, lui tendant un bol fumant. « C'est une recette que ma mère faisait pour moi quand j'étais enfant. Tu devrais goûter, c'est simple. Mais ça guérit tout. » Il ferma brièvement les yeux. C'était le même plat. Sa gorge se serra. Claire avait transmis à leur fille les souvenirs de leur amour, sans qu'elle le sache. Quand il rouvrit les yeux, Élodie l'observait avec méfiance. Quelque chose ne va pas, Il posa lentement sa cuillère et répondit d'une voix plus douce que prévu. « Non, c'est parfait. » Elle haussa un sourcil, surprise par son ton. « D'accord, si vous le dites. » Mais il voyait bien qu'elle ne comprenait pas pourquoi ce simple plat venait de lui briser le cœur. Après le déjeuner, Arnaud ne partit pas tout de suite. Il observa Élodie travailler, interagir avec les autres employés, ranger, nettoyer. Elle faisait tout. Elle portait ce restaurant seule. Il sentit une colère sourde monter en lui. Elle ne devrait pas avoir à se battre autant. Il aurait dû être là pour l'aider. Il se leva et se dirigea vers elle alors qu'elle essuyait le comptoir. « Vous êtes la propriétaire de cet endroit ?» demanda-t-il soudainement. Élodie releva les yeux, visiblement surprise par la question. « Non, je le gère seulement. Le propriétaire est un ami de ma mère. Il me permet de travailler ici. Mais je rêve d'en faire quelque chose de plus grand. » Arnaud hocha lentement la tête. « Et si vous en aviez les moyens, que feriez-vous » Elle le fixa, méfiante. « Pourquoi cette question ? Je suis curieux. » Elle soupira et s'appuya sur le comptoir. « J'aimerais agrandir la cuisine, moderniser l'équipement, offrir un vrai espace pour mes clients, mais tout ça coûte cher. Et, disons que je ne roule pas sur l'or. » Arnaud sentit une idée germer dans son esprit. Il voulait l'aider, mais il ne pouvait pas se contenter de lui offrir un chèque. Elle le rejetterait immédiatement. Il devait trouver un autre moyen, un moyen de l'aider, sans qu'elle se sente redevable. Si vous aviez cette chance, si quelqu'un vous offrait cette opportunité, l'accepteriez-vous ? Élodie le dévisagea un instant, avant de secouer la tête avec un sourire amer. Personne ne donne rien gratuitement dans ce monde, monsieur Beaumont, et je ne crois pas au miracle. Elle attrapa une serviette et recommença à nettoyer le comptoir, mettant fin à la conversation. Mais Arnaud n'abandonnait jamais. Si elle ne croyait pas au miracle, alors il allait en créer un pour elle. Les jours suivants, Arnaud revint encore et encore au restaurant. Il n'était plus seulement un client de passage. Il s'installait toujours à la même table, commandait le même plat et observait Élodie évoluer dans son univers. Ce n'était plus une simple serveuse distante. C'était sa fille, et chaque jour qu'il passait à la voir travailler, à l'écouter parler, à la découvrir à travers les autres, il comprenait un peu plus la femme qu'elle était devenue. Elle avait hérité de la force de Claire. Elle tenait tête aux fournisseurs, ne laissait aucun client la traiter avec condescendance et se battait chaque jour pour que ce restaurant survive. Mais malgré cette façade déterminée, il voyait les fissures, les cernes sous ses yeux, la fatigue qu'elle cachait derrière un sourire professionnel, la solitude qu'elle refusait d'admettre. Il se demandait souvent ce qu'elle penserait de lui si elle connaissait la vérité. L'accepterait-elle ou le rejetterait-elle, comme il l'avait mérité ? Un matin, alors qu'il arrivait au restaurant plus tôt que d'habitude, il aperçut Élodie dehors, discutant avec un homme, un inconnu, grand, au sourire charmeur. Vêtu d'un costume qui respirait la confiance, Arnaud ralentit le pas
poussée par une vague soudaine de jalousie. Qui était cet homme? Quelqu'un d'important pour elle. Il ne s'attendait pas à ressentir ce pincement étrange en la voyant parler à un autre homme, mais ce n'était pas de la possessivité. C'était du regret, le regret de ne pas avoir été là pour la protéger, de ne pas avoir été le père qui veille sur sa fille, qui la met en garde contre les opportunistes, qui la soutient dans ses moments de doute. Il s'arrêta à quelques mètres, tendant l'oreille. « Je suis désolée, Élodie, mais le propriétaire veut vendre. Si vous ne trouvez pas un acheteur avant la fin du mois, le restaurant devra fermer. » Elle resta figée, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible. Il m'avait promis. Les promesses ne tiennent pas face aux chiffres. Je suis désolée. Mais peut-être que vous pourriez trouver un investisseur. Quelqu'un qui croit en votre projet. » Élodie se passa une main nerveuse dans les cheveux. « Et où est-ce que je vais trouver un investisseur? Je n'ai pas ce genre de contact. » L'homme haussa les épaules, l'air désolé, avant de partir. Élodie resta plantée là, sous la lumière du matin, pâle, perdue. Arnaud n'avait jamais vu une telle détresse dans ses yeux. Son cœur se serra. Elle était en train de tout perdre, et elle était seule pour y faire face. Il entra finalement dans le restaurant, faisant semblant de ne rien avoir entendu. Mais en commandant son café ce matin-là, il sut exactement ce qu'il allait faire. Le lendemain, il convoqua Pierre Morel dans son hôtel. Le détective s'installa dans le fauteuil face à lui, l'air intrigué. « Tu m'as fait venir si tôt. J'espère que c'est important. » Arnaud ne perdit pas de temps. « Je veux acheter le restaurant, discrètement. » Pierre haussa un sourcil. « Je vois. Et je suppose que tu ne veux pas que ta fille sache que c'est toi. » Arnaud hocha la tête. « Si elle sait que je suis impliqué, elle rejettera mon aide. Mais je ne peux pas la laisser perdre tout ce que sa mère lui a légué. Je veux lui offrir ce restaurant, lui donner la chance qu'elle mérite. » Pierre croisa les bras. « Songeur, tu te rends compte que c'est une prise de risque? Si elle découvre la vérité plus tard, elle pourrait mal le prendre. Je le sais, mais je préfère qu'elle m'en veuille, d'avoir voulu l'aider que de la regarder échouer sans rien faire. » Pierre le fixa un instant avant de hocher lentement la tête. « Très bien, je vais voir ce que je peux faire, mais je te préviens. Ce genre de secret ne reste pas caché éternellement. » Arnaud le savait, mais il était prêt à assumer les conséquences. Le soir même, il retourna au restaurant. Élodie avait retrouvé sa façade impassible, comme si la nouvelle de la veille n'avait jamais existé. Mais il voyait les ombres dans son regard. Elle servait ses clients avec professionnalisme, mais son esprit était ailleurs. Il l'observa un long moment avant de finalement prendre la parole. « Vous avez l'air préoccupé. Quelque chose ne va pas. » Elle le fixa, hésitante, puis, à sa grande surprise, Elle soupira et se laissa tomber sur la chaise en face de lui. « Je vais perdre ce restaurant. » Lâcha-t-elle finalement. Arnaud feignit la surprise. « Pourquoi ? Le propriétaire veut vendre, et je n'ai pas les moyens de l'acheter. » Elle passa une main fatiguée sur son visage. « J'ai tout donné ici. Et en un instant, tout peut disparaître. C'est injuste. » Arnaud sentit un pincement au cœur. Elle se battait, seule, comme Claire avant elle. Il aurait aimé lui dire qu'elle n'était plus seule, mais il ne pouvait pas encore. Alors il se contenta de poser la question. « Si vous aviez la possibilité de sauver cet endroit, l'accepteriez-vous » Elle le fixa longuement. « Si c'était honnête, oui, mais comme je l'ai dit, je ne crois pas au miracle. » Arnaud esquissa un léger sourire. « Peut-être devriez-vous commencer à y croire. » Elle fronça les sourcils, intriguée, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un client l'appela et elle se leva précipitamment. « Désolée, je dois y aller, merci d'avoir écouté. » Elle partit sans attendre, le laissant seul à sa table. Arnaud fixa un instant la chaise vide en face de lui avant de souffler. Il avait fait son choix. Il allait acheter ce restaurant, et même si elle ne le savait pas encore, Élodie allait avoir son miracle. Arnaud regarda Élodie s'éloigner, son cœur battant plus vite que de raison. Elle allait tout perdre, et elle ne méritait pas ça. Il savait ce qu'il devait faire, et il n'attendit pas une seconde de plus. Il allait acheter le restaurant, mais pas en son nom. Il devait s'assurer qu'elle ne découvre jamais qu'il était derrière tout ça. Sinon, elle rejetterait son aide par fierté. Il attrapa son téléphone et composa immédiatement le numéro de Pierre Morel. « Tu peux avancer sur l'achat du restaurant ?» demanda-t-il dès que le détective décrocha. Pierre ne se fit pas prier. « J'ai parlé au propriétaire cet après-midi. Il est prêt à vendre au plus offrant. »
Je peux te faire passer pour un investisseur anonyme et finaliser la transaction d'ici quelques jours. Arnaud hocha la tête, même si son ami ne pouvait pas le voir. Fais-le, peu importe le prix. C'est risqué, Arnaud. Si elle apprend que c'est toi, elle pourrait très mal le prendre. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Mais elle ne doit rien savoir. Je veux simplement lui laisser cet endroit, sans qu'elle se sente redevable. Pierre soupira de l'autre côté de la ligne. Tu es conscient que ce genre de vérité finit toujours par éclater. Je trouverai un moyen d'y faire face quand ce jour arrivera, pour l'instant. Je veux juste qu'elle ait une chance. Pierre resta silencieux un instant, puis finit par répondre d'un ton plus grave. Très bien, je m'occupe de tout. Mais prépare-toi, parce que cette fille n'est pas du genre à accepter facilement un miracle. Arnaud esquissa un sourire amer. Je le sais. C'est bien pour ça qu'elle est ma fille. 3 jours passèrent. Arnaud continua de venir au restaurant comme si de rien n'était, commandant ses plats habituels et observant Élodie sans jamais laisser transparaître ce qu'il préparait dans l'ombre. Puis, un matin, la nouvelle tomba. Le restaurant avait été racheté. Élodie l'apprit en lisant un document que le propriétaire lui avait laissé. Les clients continuaient de manger, les serveurs poursuivaient leur service, mais elle était figée au milieu de la salle, incapable de bouger. Elle relisait encore et encore la même phrase. Le nouvel investisseur a décidé de vous laisser la gestion complète de l'établissement. Elle leva les yeux vers l'homme qui lui avait donné la lettre. Le souffle court. C'est une blague. Qui a acheté le restaurant? L'homme secoua la tête. Je ne sais pas. L'acte a été signé par un cabinet d'avocats représentant un investisseur anonyme, mais il a spécifiquement demandé que vous restiez en charge. Elle n'en croyait pas ses oreilles. C'était impossible. Un étranger était prêt à investir des centaines de milliers d'euros pour lui laisser cet endroit. Il y avait forcément une arnaque derrière. Mais qui ferait ça? Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle referma la lettre. Arnaud, assis à sa table, fit mine d'ignorer la scène. Bien qu'il ait tout entendu, il vit l'ombre de suspicion qui traversa le regard d'Élodie. Elle ne comprenait pas. Et pire encore, elle n'acceptait pas l'idée qu'un miracle puisse lui arriver. Il la vit partir d'un pas rapide vers son bureau à l'arrière du restaurant, probablement pour tenter de joindre les avocats. Il ne put s'empêcher de sourire légèrement. Elle ne lâcherait pas l'affaire avant d'avoir des réponses. Plus tard dans la soirée, alors qu'il s'apprêtait à quitter le restaurant, il vit Élodie s'asseoir en face de lui. Elle n'avait pas la même expression que d'habitude. Elle était nerveuse, méfiante. « Je peux vous poser une question, monsieur Beaumont ?» Il déposa lentement sa tasse de café et croisa les bras. « Bien sûr. » Elle planta son regard dans le sien. « C'est vous. » Arnaud fronça légèrement les sourcils, jouant l'innocence. « Moi ? C'est vous qui avez acheté le restaurant. » Le silence s'étira entre eux. Arnaud savait que ce moment allait arriver, mais il n'avait pas pensé que ce serait aussi rapide. Il la regarda droit dans les yeux et répondit avec un calme parfait. « Non. » Elle l'observa attentivement, comme si elle cherchait la moindre faille dans son mensonge. Puis, après un long silence, elle hocha lentement la tête. D'accord. Elle n'était pas convaincue, mais elle n'avait aucune preuve. Alors elle se leva et partit sans un mot de plus. Arnaud la suivit du regard, un poids sur la poitrine. Elle finirait par découvrir la vérité. Et ce jour-là, il ne savait pas si elle lui pardonnerait. Le lendemain matin, Arnaud sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Dès qu'il franchit la porte du restaurant, il remarqua que les regards étaient différents, moins chaleureux, plus méfiants. Les employés chuchotaient entre eux lorsqu'ils le voyaient entrer. Même les clients semblaient plus distants. Et quand il croisa enfin le regard d'Élodie, il comprit, elle savait. Elle était debout derrière le comptoir, les bras croisés, son regard noir planté dans le sien. Il n'avait jamais vu autant de colère dans ses yeux. Elle n'attendit pas qu'il s'installe à sa table habituelle. Elle marcha droit vers lui, ses pas lourds de rancœur. « Alors c'était vous. » Ce n'était pas une question. Il savait qu'il ne pouvait plus mentir. Il inspira profondément, puis hocha la tête. « Oui. » Un silence s'installa. Tout le restaurant semblait suspendu au battement de leur confrontation. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. Sa voix tremblante, Arnaud savait que chaque mot qu'il choisirait aurait un poids. « Parce que je voulais vous aider. Parce que je refusais de vous voir perdre tout ce que votre mère vous a laissé. » Son expression se durcit. « M'aider ou acheter ma gratitude. » Il sentit un pincement violent dans la poitrine. « Non,
Ce n'était pas ça. Mais elle n'écoutait plus. Elle secoua la tête, furieuse. Vous avez menti. Vous m'avez regardé droit dans les yeux hier soir, et vous avez osé me mentir. Il ferma brièvement les yeux. Il l'avait fait. Il avait menti, parce qu'il savait que si elle avait appris la vérité plus tôt, elle aurait refusé son aide. Mais maintenant, il réalisait que c'était encore pire. Elle se sentait trahie. Elle recula d'un pas, comme si sa simple présence la répugnait. Vous croyez que je suis une œuvre de charité, que je vais accepter qu'un homme riche vienne régler mes problèmes comme si je n'étais qu'un projet pour soulager sa conscience. Mélodie, ce n'est pas ça. Ne m'appelez pas comme ça. Vous ne me connaissez pas. Son cri coupa net toutes les conversations dans le restaurant. Arnaud sentit les regards peser sur lui, mais le seul qui comptait, c'était celui d'Élodie, un regard empli de douleur. Je n'ai pas besoin de vous. Ni de votre argent, ni de votre pitié. Arnaud aurait préféré qu'elle le frappe. Sa voix tremblait d'émotion. Et pourtant, il sentait qu'elle était sincère. Elle le rejetait complètement. Il aurait pu insister, tenter de lui expliquer, mais il vit dans son regard qu'elle n'écouterait rien. Pas maintenant. Pas après cette trahison. Alors, pour la première fois, Arnaud Beaumont abandonna un combat. Il hocha lentement la tête et déclara d'une voix posée « Très bien, si c'est ce que vous voulez, je m'en vais. » Puis il tourna les talons et sortit. Il ne regarda pas en arrière, parce qu'il savait que s'il l'avait fait, il aurait vu les larmes dans ses yeux, et ça, il ne pouvait pas le supporter. Le soir même, il était assis dans son hôtel, un verre de whisky à la main, regardant la ville s'étendre sous ses pieds. Il avait tout perdu en une seule journée, et pourtant, il n'arrivait pas à regretter d'avoir acheté ce restaurant. Il l'avait fait pour elle, pour lui offrir une chance. Et même si elle refusait de l'admettre, il savait qu'il avait fait la bonne chose. Mais il savait aussi que c'était fini. Élodie ne voudrait plus jamais lui parler. Et cela, il allait devoir l'accepter. Un bruit léger retentit dans la chambre. Son téléphone vibrait sur la table. Il le regarda un instant, hésitant à répondre. Puis il vit le nom s'afficher. Pierre Morel. Il décrocha. « Tu as entendu la nouvelle, j'imagine ?» Pierre soupira de l'autre côté de la ligne. « Oui, ça s'est mal passé, hein ?» Comme prévu. Un silence s'installa. Puis, à sa grande surprise, Pierre hésita. « Arnaud, il y a autre chose. » Il fronça les sourcils. « Quoi encore ?» Pierre inspira profondément avant de dire « J'ai continué mes recherches sur ton père et sur ce qu'il a fait à Claire. » Le cœur d'Arnaud rata un battement. « Vas-y. » Pierre prit une longue pause, puis déclara d'une voix grave « Ton père a tout fait pour te séparer de Claire, et il a continué bien après. » Arnaud se figea. « Que veux-tu dire ? Il a exercé une pression financière sur Claire pendant des années. Il l'a empêchée d'obtenir des prêts. Il a racheté le premier restaurant qu'elle avait essayé d'ouvrir. Il l'a piégée dans un cycle où elle ne pouvait jamais vraiment s'en sortir. » Un frisson de rage parcourut Arnaud, son propre père. Même après tout ce temps, il avait continué à détruire la vie de la femme qu'il aimait. Pourquoi ? Parce qu'il voulait s'assurer qu'elle ne revienne jamais vers toi. Il voulait que tu sois libre de toute attache. Un silence s'installa, puis Arnaud murmura, plus pour lui-même que pour Pierre. Il l'a tuée, pas directement, mais en lui coupant toutes les issues, en la forçant à vivre une vie d'épuisement et de sacrifice, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus tenir. Claire était morte parce qu'il l'avait éloignée, et il n'avait rien su. Une rage froide monta en lui. Il avait toujours respecté son père, même s'il l'avait trouvé dur, même s'il avait parfois haï ses méthodes. Il l'avait toujours cru guidé par l'ambition. Mais ce n'était pas de l'ambition, c'était de la cruauté. Et maintenant, il allait devoir lui faire face. Arnaud posa son verre et se leva lentement. Son regard était plus déterminé que jamais. Il avait échoué avec Élodie, mais il ne laisserait pas son père s'en sortir. Il devait payer pour ce qu'il avait fait. Et Arnaud allait s'assurer que justice soit rendue. Arnaud n'avait jamais été un homme gouverné par ses émotions. Il avait appris très tôt que les sentiments étaient un luxe, que seuls les faibles pouvaient se permettre. C'était ce que son père lui avait toujours dit. Mais ce soir-là, il se fichait de tout ce qu'il avait appris. Car la seule chose qu'il ressentait, c'était la rage. Une rage froide, contrôlée, plus dangereuse encore que la colère brutale. Il enfila son manteau et sortit de l'hôtel, le regard sombre. Il savait exactement où il devait aller. Quelques heures plus tard, il se trouvait devant un immense manoir, perché sur les hauteurs de Paris, la demeure des Beaumont.
le symbole de tout ce qu'il avait cherché à fuir, et tout ce qu'il avait façonné. Les lumières étaient encore allumées à l'intérieur. Il savait que son père était là. Il n'hésita pas. Il poussa la grande porte et entra sans même frapper. Un domestique accourut immédiatement. « Monsieur Beaumont, vous ne pouvez pas... »« Où est mon père ?» coupa Arnaud d'un ton tranchant. Le majordome hésita, visiblement pris de court par l'intensité de son regard. « Dans son bureau, mais il... » Arnaud ne lui laissa pas le temps de finir. Il se dirigea vers la grande porte en bois sculptée au fond du couloir et l'ouvrit violemment. Son père, Victor Beaumont, était assis derrière un immense bureau de chêne, un verre de cognac à la main. Il leva les yeux, surpris de voir son fils entrer de cette manière. Mais cette surprise ne dura qu'un instant, puis son expression redevint froide et calculatrice. « Arnaud, quel honneur! Voilà bien longtemps que tu n'étais pas venu ici. » Arnaud s'avança lentement, refermant la porte derrière lui. Il resta un instant immobile, fixant cet homme qui avait toujours dominé sa vie. Son père n'avait pas changé, même à son âge avancé. Il conservait cet air d'autorité absolue. Mais cette fois, Arnaud n'était plus un enfant à impressionner. « Je sais tout », lâcha-t-il d'une voix basse et dangereuse. Victor haussa légèrement un sourcil. « Tout quoi ? Tout ce que tu as fait à Claire. » Le nom de la femme qu'il avait aimée résonna dans la pièce comme une gifle, mais son père ne broncha pas. Il porta calmement son verre à ses lèvres, savourant son cognac avant de répondre. « Ah, Claire Morel, voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. » Arnaud sentit sa mâchoire se serrer. Même maintenant, son père restait impassible, comme si toutes les horreurs qu'il avait commises n'étaient qu'un simple détail. « Tu l'as détruite, tu lui as pris chaque opportunité, tu l'as empêchée d'avoir une vie décente, juste pour qu'elle ne revienne jamais vers moi. » Un silence, puis Victor posa lentement son verre sur son bureau et joignit les mains. Son regard se fit plus perçant. Et alors, deux mots qui firent monter une vague de haine dans les veines d'Arnaud. Et alors, son père haussa légèrement les épaules. « J'ai fait ce qui devait être fait. Tu étais jeune, naïf. Tu aurais ruiné ton avenir pour cette femme. Je t'ai simplement protégé de ta propre faiblesse. » Arnaud s'approcha lentement, sa colère grandissant à chaque pas. « Non, tu ne m'as pas protégé. Tu m'as volé une vie que j'aurais dû choisir moi-même. Tu m'as volé ma fille. » Cette fois, Victor eut un léger mouvement de recul. « Ta fille ?» Arnaud planta son regard brûlant dans le sien. « Oui, Élodie est ma fille. Et je n'ai su son existence qu'il y a quelques jours. Tout ça à cause de toi. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Pour la première fois, Victor semblait réellement surpris. Mais cette surprise ne dura qu'un instant. Il reprit rapidement son masque de froideur. « Eh bien, voilà une révélation intéressante. » Il se leva lentement et contourna son bureau, s'approchant d'Arnaud avec cette même prestance qu'il avait toujours eue. « Tu sais, Arnaud, tu devrais me remercier. Regarde où tu es aujourd'hui. Tu es puissant, respecté. Rien de tout cela n'aurait été possible si tu étais resté avec cette fille sans avenir. » Arnaud sentit sa vision se troubler de rage. Il n'avait jamais haï son père autant qu'en cet instant. « Tu es un monstre !» cracha-t-il entre ses dents. Victor eut un rictus amusé. « Non, mon fils, je suis un homme pragmatique. Et toi aussi, si tu veux vraiment l'admettre. » Arnaud le fusilla du regard. « Je ne suis rien comme toi. » Victor soupira, l'air presque déçu. « C'est là que tu te trompes, parce que malgré toute cette indignation, tu es venu me voir seulement maintenant. Tu n'as jamais cherché Claire pendant toutes ces années. Tu n'as pas questionné mon silence. Tu as poursuivi ta carrière sans jamais te retourner. Si je suis un monstre, alors toi aussi. » Arnaud se figea. Il voulait rejeter ces mots, les nier, mais une part de lui savait que c'était vrai. Son père n'avait pas seulement détruit Claire, il avait fait de lui un homme trop aveuglé par l'ambition pour chercher à comprendre. Victor vit cette hésitation, et un sourire satisfait se dessina sur son visage. « Voilà pourquoi je n'ai aucun regret, parce qu'au fond, tu es exactement ce que je voulais que tu sois. » Ce fut la phrase de trop. Arnaud ne réfléchit pas. Son poing partit tout seul. L'impact résonna dans la pièce. Victor vacilla, frappé de plein fouet au visage. Il recula d'un pas, une main sur sa joue, visiblement sous le choc, mais il ne dit rien. Il ne fit qu'observer son fils avec un regard indéchiffrable. Arnaud, lui, tremblait de rage. «
Tu as tort. Je ne suis pas toi. Je ne serai jamais toi. » Il se détourna, la poitrine brûlante de colère et de douleur. « Ne t'approche jamais d'Élodie, » lança-t-il en guise d'adieu. Puis il sortit, laissant son père seul dans son bureau, dans les ruines de tout ce qu'il avait construit. Mais Arnaud, lui, savait que son combat ne faisait que commencer. Arnaud quitta le manoir des Beaumont avec une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait toujours respecté son père, même lorsqu'il n'approuvait pas ses méthodes. Mais ce soir, il lui avait tourné le dos définitivement. Il ne lui devait plus rien. Cependant, malgré la rage qui brûlait encore en lui, une question le hantait. Que faire maintenant? Il avait affronté son passé, découvert des vérités qu'il aurait préféré ignorer. Et pourtant, cela ne changeait rien. Claire était partie, Élodie le rejetait. Et lui, il était seul, comme toujours. La nuit fut longue. Il resta debout, assis sur le canapé de son hôtel, fixant les lumières de la ville à travers la baie vitrée. Puis, alors que l'aube commençait à poindre, une pensée s'imposa à lui. Il ne pouvait pas forcer Élodie à l'accepter, mais il pouvait encore lui prouver qu'il était là. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Pierre, j'ai besoin que tu me rendes un dernier service. » Le lendemain matin, Élodie arriva au restaurant plus fatiguée que jamais. Elle avait à peine dormi. Elle avait passé la nuit à ressasser tout ce qui s'était passé. Arnaud Beaumont, elle avait toujours su qu'il était un homme puissant, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse aller aussi loin. Il avait acheté le restaurant dans son dos, lui avait menti, puis avait tenté de jouer au bienfaiteur. Pourquoi? Qu'avait-il à y gagner? Mais ce qui la troublait le plus, c'était sa propre réaction. Pourquoi sa colère était-elle si forte? Pourquoi avait-elle ressenti autre chose que de la haine pure? Parce qu'une part d'elle savait qu'il n'avait rien exigé en retour, qu'il n'avait rien demandé, et que, malgré tout, il était toujours là. Lorsqu'elle poussa la porte du restaurant ce matin-là, elle s'attendait à une journée comme les autres, mais en entrant, elle s'arrêta net. Les employés étaient figés, choqués, et sur la grande table du centre, un dossier était posé. Son nom était écrit dessus, Élodie Morel. Elle sentit une boule d'angoisse monter en elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, hésitante. Un des serveurs haussa les épaules. Un coursier l'a déposé ce matin. Lentement, elle s'approcha. Elle ouvrit le dossier et sentit son souffle se bloquer. À l'intérieur, des documents officiels, un acte de propriété, le restaurant était à son nom. Ses mains tremblèrent alors qu'elle lisait et relisait les mêmes mots. Arnaud Beaumont lui avait tout donné, sans condition. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Les employés la fixaient, attendant une réaction. Mais elle ne savait pas quoi dire. Elle referma brutalement le dossier et se précipita hors du restaurant. Elle savait où il était. Elle savait qu'il l'attendait. Arnaud était assis à la terrasse d'un café non loin du restaurant. Lorsqu'il entendit des pas précipités, il leva les yeux et vit Élodie arriver, le dossier serré contre elle, le regard enflammé. Elle s'arrêta juste devant lui, essoufflée, tremblante de rage et d'incompréhension. « Qu'est-ce que c'est ?» lança-t-elle en secouant les papiers devant lui. Il la regarda calmement. « C'est votre restaurant, officiellement. » Elle serra les dents, sa voix vibrante d'émotion. « Pourquoi? Pourquoi vous faites ça ?» Il posa lentement sa tasse sur la table et planta son regard dans le sien. « Parce que c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Parce que vous méritez d'avoir ce que votre mère voulait pour vous. Et parce que c'est la seule chose que je puisse vous offrir. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Elle ne comprenait pas. Pourquoi un homme comme lui ferait-il tout ça? Sans rien attendre en retour, elle déglutit difficilement. « Je ne veux pas de votre charité. » Il hocha lentement la tête. « Ce n'est pas de la charité. C'est une dette envers votre mère et envers vous. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle sentit quelque chose de plus profond dans son regard, comme s'il voulait dire beaucoup plus, mais qu'il n'osait pas. « Pourquoi vous avez fait tout ça pour elle ?» murmura-t-elle. Arnaud inspira profondément, puis d'une voix plus basse, il répondit « Parce que je l'aimais et parce que je ne l'ai jamais oublié. » Elle resta immobile. Ce fut le premier moment où elle ne trouva rien à répondre. Quelque chose en elle basculait. Elle voulait continuer à le haïr. Elle voulait lui crier qu'il n'avait aucun droit d'être ici. Mais elle ne pouvait pas,
parce qu'une part d'elle savait qu'il disait la vérité, qu'il n'était pas seulement un homme d'affaires arrogant, il était quelqu'un qui avait aimé sa mère, et qui peut-être était resté perdu sans elle. Elle inspira profondément et baissa les yeux vers les papiers qu'elle tenait toujours. Elle n'avait plus rien à dire. Alors, après un long silence, elle déclara simplement « Je ne sais pas si je peux vous pardonner ». Arnaud hocha la tête, sans surprise. « Je ne vous le demande pas, mais si un jour vous le pouvez, je serai là. » Elle le fixa encore un instant, puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et partit. Elle garda les papiers. Elle ne les refusa pas. Et pour Arnaud, c'était déjà un début. Le soleil se levait à peine sur Lyon, baignant les rues d'une lumière pâle et hésitante. Arnaud était déjà réveillé. Il n'avait presque pas dormi, depuis son affrontement avec Victor Beaumont. Une étrange lassitude s'était installée en lui, une fatigue qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. Il avait coupé les ponts avec son père, définitivement. Mais cela ne changeait rien à la situation la plus importante. Élodie le rejetait toujours, et il commençait à se demander s'il pourrait un jour réparer le passé. Il enfila son manteau et quitta l'hôtel, sachant exactement où il devait être. Quand il entra dans le restaurant, l'atmosphère était différente. Les employés lui jetèrent des regards furtifs, plus lourds qu'avant. Comme s'ils savaient, Élodie n'était pas en salle d'habitude, elle s'affairait derrière le comptoir, vérifiait les commandes, échangeait quelques mots avec les clients. Mais ce matin-là, elle était absente. Arnaud ressentit un pincement dans la poitrine. Avait-elle décidé de ne plus venir? Il s'installa à sa table habituelle, mais il ne commanda rien. Il se contenta d'attendre. Il savait qu'elle viendrait. Elle devait venir. Presque 1 heure passa avant qu'il ne la voie enfin. Elle traversa la salle, comme une ombre. Elle portait une veste épaisse, ses cheveux relevés en un chignon négligé, des cernes visibles sous ses yeux fatigués. Elle s'arrêta en le voyant, son corps se raidissant légèrement, puis, après une hésitation, elle détourna les yeux et se dirigea droit vers l'arrière du restaurant. Arnaud ferma brièvement les paupières. Elle l'évitait encore, mais au moins, elle était là. Quelques minutes plus tard, un serveur s'approcha. « Mademoiselle Morel veut vous voir. » Arnaud releva lentement la tête. C'était la première fois qu'elle demandait à le voir. Son cœur accéléra légèrement, mais il resta impassible. Où est-elle? Dans son bureau. Il se leva et traversa le restaurant sous les regards discrets des employés. Lorsqu'il arriva devant la porte, il prit une profonde inspiration et frappa doucement. « Diantré !» Il poussa la porte et trouva Élodie assise à son bureau, le regard fixé sur un dossier devant elle. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Son silence était pesant. Finalement, elle inspira profondément et croisa les bras. « Asseyez-vous. » Il obéit sans un mot, s'installant sur la chaise en face d'elle. Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait à lire à travers lui. Puis, après quelques secondes, elle déclara « Je veux savoir la vérité, toute la vérité, pas de mensonge. » Arnaud sentit son cœur se serrer. Il savait que ce moment allait arriver. « D'accord, posez vos questions. » Elle prit une longue inspiration. Visiblement en train de rassembler son courage. « Pourquoi avez-vous fait tout ça? Acheter le restaurant, me donner les papiers, revenir ici tous les jours. Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Il réfléchit un instant avant de répondre d'une voix calme et posée. « Je n'attends rien de vous. Je vous ai donné ce restaurant parce que c'est ce que votre mère aurait voulu. Et je suis restée ici parce que je voulais apprendre à vous connaître. » Elle plissa légèrement les yeux, méfiante. « Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous me connaître ?» Un frisson parcourut Arnaud. C'était le moment. Il savait que ces mots allaient tout changer. Il posa lentement ses mains sur le bureau et déclara, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu, « Parce que je suis votre père, Élodie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle resta immobile. Son visage perdit toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun son n'en sortit. Elle cligna des yeux, comme si elle espérait avoir mal entendu. Puis elle secoua lentement la tête. « Non, non, ce n'est pas possible. Je suis désolée, mais c'est la vérité. » Elle recula brusquement, son regard brillant d'incrédulité. « Vous mentez ?» Arnaud secoua la tête. « Je ne mens pas. J'ai connu votre mère. Je l'ai aimée, mais on m'a empêché de savoir que vous existiez. » Elle posa une main tremblante sur son bureau, cherchant appui comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds.
Pourquoi elle ne m'a jamais parlé de vous ?» murmura-t-elle. Presque pour elle-même, Arnaud sentit une douleur sourde l'envahir, parce qu'elle croyait que je l'avais abandonnée, parce qu'elle a souffert seule, et parce qu'elle voulait vous protéger. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Elle porta une main à sa poitrine, comme si elle avait du mal à respirer. Puis, d'une voix brisée, elle souffla « J'ai besoin d'être seule. » Et avant qu'Arnaud ne puisse dire quoi que ce soit, elle quitta le bureau en courant. Il n'eut pas le temps de la retenir. Il resta seul avec son secret enfin révélé, et la peur de l'avoir perdu à jamais. Les jours qui suivirent furent silencieux. Élodie ne lui parlait plus. Elle l'évitait autant qu'elle le pouvait, mais elle ne lui demandait pas de partir. Et pour Arnaud, c'était un espoir, un infime espoir, mais un espoir tout de même. Les jours qui suivirent la révélation furent les plus longs qu'Arnaud ait jamais connus. Il avait cru que dire la vérité serait l'étape la plus difficile. Mais il se trompait. Le silence d'Élodie était bien pire que n'importe quelle dispute, pire que toutes les insultes. Elle ne lui parlait plus, elle ne lui lançait plus de regards furieux. Elle l'ignorait complètement, et cela brisait quelque chose en lui. Chaque matin, il retournait au restaurant, espérant un signe, un simple regard qui lui donnerait un peu d'espoir. Mais elle trouvait toujours un moyen de l'éviter. Quand il entrait, elle s'affairait à la cuisine ou disparaissait dans son bureau. Quand il s'asseyait à sa table habituelle, elle envoyait un autre serveur prendre sa commande. Et lorsqu'il essayait de lui parler, elle détournait les yeux comme s'il n'existait pas. Cette distance était insoutenable. Arnaud avait l'habitude du rejet. Il avait appris à encaisser l'indifférence dans le monde des affaires, à ne jamais laisser paraître ses émotions. Mais c'était différent. C'était sa fille qui refusait de le voir. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait totalement impuissant. Cela dura plus d'1 semaine, 7 jours, où chaque tentative de rapprochement se heurtait à un mur invisible. 7 jours, où il se demandait s'il n'était pas en train de faire une erreur en restant, mais il refusait d'abandonner. Il l'avait déjà fait 1 fois, sans le savoir. Il ne referait pas la même erreur. Ce matin-là, il sentit que quelque chose était différent. Le restaurant était calme, les employés travaillaient en silence, et Élodie, elle était là, elle marchait entre les tables, mais cette fois, elle ne chercha pas à l'éviter. Elle s'arrêta devant lui, ses bras étaient croisés sur sa poitrine, son regard était dur, mais elle le regardait enfin. C'était la première fois depuis 8 jours. Arnaud posa lentement sa tasse, sentant un frisson d'anticipation. « Pourquoi vous êtes encore là ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Il savait que c'était une épreuve, un test. Elle attendait une raison de le rejeter à nouveau, mais il ne lui donnerait pas cette satisfaction. « Parce que je ne vais pas disparaître cette fois. » Elle eut un rire amer. « C'est un peu tard pour ça, vous ne pensez pas. » Il soutint son regard. Calmement. « Je le sais, mais je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement être là maintenant. » Elle secoua la tête, exaspérée. « Et vous pensez que ça suffit, que votre présence maintenant peut effacer toutes ces années d'absence? Non, je sais que rien ne suffira, mais je veux au moins essayer. » Elle serra les poings. Elle voulait le repousser, encore et encore, mais elle savait aussi que s'il était parti maintenant, cela aurait été encore pire. Alors elle soupira. « Je n'ai pas la force de gérer ça, pas maintenant. » Et elle tourna les talons, partant sans attendre de réponse. Mais Arnaud n'était pas stupide. Il savait ce que cela voulait dire. Ce n'était pas un rejet définitif. C'était une porte entrebâillée. Elle n'était pas prête. Mais elle commençait à y penser. Et cela valait plus que tout. Cette nuit-là, Élodie resta seule dans le restaurant après la fermeture. Elle était assise à une table près de la fenêtre. Un verre de vin à la main, le regard perdu. Cela faisait des jours qu'elle tentait de ne pas penser à Arnaud, mais c'était impossible. Depuis qu'elle savait la vérité, il était partout, dans chaque détail du restaurant, dans chaque souvenir de sa mère. Elle l'entendait dans ses pensées, dans ses doutes. Était-il sincère? Avait-il vraiment été tenu à l'écart? Ou était-ce juste une façon de se dédouaner? Elle voulait le haïr. Elle voulait le rejeter pour de bon. Mais elle n'y arrivait pas. Quelque chose l'empêchait de le faire. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardée, avec une douleur réelle dans les yeux. Et elle se demandait, et si c'était vrai, et si elle l'avait jugé trop vite? Elle porta lentement son verre à ses lèvres et murmura, presque sans s'en rendre compte, « Arnaud !» Le simple fait de prononcer son nom lui fit bizarre. C'était étrange, dérangeant.
mais pas aussi insupportable qu'elle l'aurait cru. Peut-être qu'elle pourrait lui parler encore une fois, juste une fois, pour voir, pour comprendre. Elle posa son verre et passa une main tremblante sur son visage. Elle n'avait pas la réponse, mais une chose était sûre, elle n'arrivait plus à l'ignorer, et cela, pour Arnaud, serait la plus grande des victoires. Le matin était encore frais lorsqu'Arnaud arriva au restaurant, plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, depuis des jours. Il se demandait si sa présence était encore la bonne chose à faire. Est-ce qu'il la forçait ? Est-ce qu'il était en train d'imposer sa volonté à une femme qui n'avait jamais eu besoin de lui ? Mais quelque chose en lui disait de rester. Et ce matin-là, il en eut la confirmation. Lorsqu'il entra dans le restaurant, il sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de regard méfiant des employés, pas de murmures sur son passage. Et surtout, Élodie était là, non pas cachée dans son bureau, non pas fuyant sa présence comme elle l'avait fait depuis des jours. Elle était derrière le comptoir, parlant avec l'un des serveurs, comme si elle reprenait enfin son rôle. Mais Arnaud savait, elle savait qu'il était là, et pourtant, elle ne partait pas. C'était un détail, un geste presque insignifiant. Mais pour lui, c'était une avancée immense. Il s'assit à sa table habituelle, sans faire un geste vers elle, ne pas la brusquer, ne pas la forcer. Il devait lui laisser le temps de décider. Il patienta donc, et après de longues minutes, elle s'approcha de lui, son cœur accéléra sans qu'il ne puisse le contrôler. Elle posa une tasse de café devant lui. C'est offert. Sa voix était neutre, presque détachée. Mais pour Arnaud, ce simple geste signifiait tout. Il hocha la tête, prenant la tasse entre ses mains. « Merci ». Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, contre toute attente, elle s'assit en face de lui. Elle croisa les bras, baissa les yeux un instant, puis plongea son regard dans le sien. « Je veux vous poser une question. Une seule. » Arnaud posa lentement sa tasse sur la table. « Je vous écoute. » Elle prit une inspiration, puis lâcha. « Pourquoi êtes-vous resté, après que je vous ai rejeté? Après que je vous ai ignoré, pourquoi vous êtes encore là ?» Arnaud la fixa un instant. Il connaissait la réponse. Il avait toujours su pourquoi il était resté, mais l'exprimer à voix haute était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Finalement, il se pencha légèrement en avant et dit d'une voix sincère « Parce que je ne veux plus être cet homme qui abandonne. » Élodie resta silencieuse. Alors il continua. « Toute ma vie, j'ai mis le travail avant tout, avant mes amis, avant mes relations, avant moi-même. On m'a appris que réussir, c'était sacrifier ce qui était inutile. » Il marqua une pause, comme pour peser ses mots, et pendant des années, j'ai cru que j'avais fait le bon choix, que j'avais eu la vie que je voulais. Il laissa échapper un léger rire amer, jusqu'à ce que je vous voie ce soir-là dans ce restaurant, jusqu'à ce que je réalise que j'avais tout perdu sans même le savoir. Elle baissa légèrement les yeux, troublée. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande même pas de m'accepter. Il s'interrompit un instant avant de conclure, plus doucement. Je veux juste que vous sachiez que je ne partirai pas, parce que cette fois, j'ai compris ce qui était vraiment important. Le silence qui suivit fut plus puissant que n'importe quelle dispute. Élodie détourna légèrement le regard, son visage fermé, mais moins dur qu'avant. Elle se leva sans un mot, attrapant la tasse vide et repartant vers le comptoir. Mais juste avant de disparaître, elle s'arrêta. « Je vous crois. » Puis elle continua son chemin, le laissant seul avec son café froid et une lueur d'espoir dans le cœur. Plus tard dans la soirée, après la fermeture, Élodie était encore là. Elle était assise seule, un verre de vin à la main, perdue dans ses pensées. Le restaurant était silencieux. La ville elle-même semblait plus calme. Elle repensa à ce qu'Arnaud lui avait dit. « Je ne veux plus être cet homme qui abandonne. » Ces mots résonnaient en elle, plus qu'elle ne voulait l'admettre, parce que ça lui faisait peur. Toute sa vie, elle avait grandi avec l'idée qu'elle n'avait pas de père. Elle s'était construite autour de cette absence. Elle s'était faite une force de cette solitude. Alors pourquoi était-ce si difficile de l'ignorer maintenant? Elle porta une main tremblante à son front, fermant les yeux, puis elle murmura, pour elle-même, « Je ne sais pas si j'y arriverai. » Mais pour la première fois, elle voulait essayer. Le lendemain matin, Arnaud était de retour. Et cette fois, Élodie s'assit à sa table avant même qu'il ne commande. Elle prit une profonde inspiration, puis déclara « D'accord, on peut parler. » Arnaud sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle ne disait pas qu'elle l'acceptait, elle ne disait pas qu'elle lui pardonnait.
mais elle lui donnait une chance. Et pour lui, c'était déjà beaucoup plus qu'il n'aurait jamais espéré. L'air était encore frais lorsque le matin s'installa sur Lyon. Le bruit de la ville naissante se mêlait aux premières lueurs du soleil, réchauffant doucement les rues pavées, dans le restaurant. Le silence entre Arnaud et Élodie n'était plus aussi pesant qu'avant. Il n'était pas confortable, mais il n'était plus hostile non plus. Elle était venue à lui, la veille, et lui avait dit ces mots simples mais lourds de sens. « D'accord, on peut parler. » Arnaud savait que cela ne signifiait pas qu'elle lui pardonnait, mais c'était une porte entr'ouverte, et il comptait bien la franchir avec prudence. « Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda-t-il doucement. Ils étaient assis dans un coin du restaurant, loin du regard des employés. Élodie avait insisté pour que leur conversation soit privée. Elle jouait nerveusement avec une cuillère, son regard baissé sur la table. « Je ne sais même pas par où commencer, » murmura-t-elle. Elle releva finalement les yeux vers lui, cherchant ses mots. « J'ai grandi en croyant que mon père était un homme qui ne voulait rien savoir de moi. Et maintenant, vous êtes là. Vous me dites que c'est faux, que vous n'avez jamais su que j'existais, mais comment puis-je en être sûre? Comment puis-je savoir que vous ne mentez pas ?» Arnaud inspira profondément. « Je comprends vos doutes, et vous avez raison de les avoir, mais je ne suis pas venu ici pour vous mentir. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Élodie la fixa avec méfiance, avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des copies des lettres que sa mère avait envoyées à la famille Beaumont. Elles n'avaient jamais atteint Arnaud. Son père les avait interceptées, les empêchant d'arriver entre ses mains. Les lire fit monter un frisson le long du dos d'Élodie. Elle y reconnut l'écriture de sa mère, les mots qu'elle n'avait jamais pu lui dire. « Je ne cherche rien, je veux juste qu'il sache », disait une phrase sur l'une des lettres. « Je ne veux pas qu'il ignore qu'il a une fille. » Les doigts d'Élodie tremblaient légèrement. « Il ne vous a rien dit, » murmura-t-elle. « Ah, non. Et je ne l'ai su que récemment, je te promets, Élodie. Si j'avais su, jamais je ne serais restée loin de toi. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom sans hésitation. Elle le remarqua, et contre toute attente, cela ne la mit pas en colère. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Ils passèrent des heures à parler. Au début, Élodie posait des questions courtes et précises. « Pourquoi êtes-vous devenu cet homme d'affaires froid et ambitieux ? » « Parce que c'est ce que mon père voulait. Parce que j'ai cru que c'était la seule façon de réussir. Mais j'avais tort. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous ? » « Tout, » répondit-il sans hésitation. Elle détourna le regard, troublée. Puis, peu à peu, la conversation devint moins mécanique, plus naturelle. Élodie lui raconta des souvenirs de son enfance. Des détails simples mais précieux. Maman adorait le chocolat noir. Elle disait toujours qu'il fallait le déguster lentement, comme un bon vin. Elle me disait la même chose, souffla Arnaud, un sourire nostalgique aux lèvres. Des fragments du passé se rejoignaient enfin. À un moment donné, il y eut un silence différent de ceux qu'ils avaient reconnus jusque-là. Un silence où quelque chose flottait entre eux, fragile mais réel. Élodie le brisa en posant la question qui lui brûlait les lèvres depuis le début. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Arnaud releva les yeux vers elle, lentement. « Rien. » Elle plissa les yeux, sceptique. « Rien du tout. Rien. » Il secoua la tête. « Je suis là parce que c'est là que je devrais être. Pas pour exiger quoi que ce soit, pas pour forcer quoi que ce soit, mais parce que tu es ma fille, et que je veux apprendre à te connaître, si tu me laisses faire. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle était perdue. Tout en elle voulait se protéger. Mais en même temps, n'avait-elle pas toujours voulu cela ? Ne s'était-elle pas demandé toute sa vie ce que cela ferait d'avoir un père qui reste ? Elle baissa légèrement les yeux, incapable de répondre, mais elle ne se leva pas. Elle ne tourna pas les talons. Et pour Arnaud, c'était déjà une immense victoire. La nuit était tombée lorsque le restaurant ferma. Arnaud se leva, prêt à partir. Mais Élodie l'arrêta d'un geste. « Attendez. » Il se tourna vers elle, surpris. Elle hésita un instant, puis demanda, d'une voix plus douce que tout ce qu'elle avait utilisé jusque-là, « Vous aimez le vin rouge ou blanc ?» Il haussa un sourcil. « Rouge, pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Maman disait que si jamais elle vous revoyait un jour, elle voudrait partager un verre de bon vin avec vous. » Un léger sourire naquit sur ses lèvres, mais son regard trahissait une tristesse profonde. « Alors,
Est-ce que ça vous dirait ?» Arnaud sentit une chaleur inédite l'envahir. Ce n'était pas grand-chose, juste un verre de vin, mais c'était un premier pas. Il hocha lentement la tête. Avec plaisir. Élodie servit 2 verres et s'installa en face de lui. Ils trinquèrent en silence. Et pour la première fois, il sentit que quelque chose changeait, que peut-être, juste peut-être, ils pouvaient commencer à être une famille. Le vin coulait doucement dans leurs verres, teintant le cristal d'un rouge profond. Le silence entre eux n'était plus pesant ni gêné. C'était un silence rempli de possibilités. Élodie faisait tourner son verre entre ses doigts, pensive. Arnaud, lui, observait sa fille avec une discrétion qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Il n'osait pas briser cet instant fragile. Un premier pas, un simple verre de vin partagé, mais une signification bien plus grande. Puis, doucement, elle leva son verre. « À maman !» murmura-t-elle. Arnaud sentit son cœur se serrer. Il leva son verre à son tour, sa voix légèrement rauque. À Claire, ils trinquèrent en silence, comme un hommage à celle qui les avait liés. Les jours suivants furent différents. Élodie ne l'évitait plus, elle ne le cherchait pas non plus. Mais au moins, elle n'avait plus peur de sa présence. Et pour Arnaud, c'était suffisant. Il continua à venir au restaurant. Parfois, ils échangeaient à quelques mots. Parfois, ils passaient 1 heure entière à parler. Elle lui raconta sa mère, son enfance, ses joies et ses peines. Lui, en retour, lui parla de Londres. De ses regrets, de tout ce qu'il avait manqué. C'était encore fragile, mais c'était réel. Un lien commençait à se tisser, petit à petit, avec prudence, mais avec authenticité. Un soir, alors que le restaurant était sur le point de fermer, Élodie s'approcha d'Arnaud, une enveloppe à la main. « Tenez !» Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle lui tendit l'enveloppe sans répondre. Intrigué, il l'ouvrit et découvrit un acte notarié. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il lut les premières lignes. « Élodie, c'est... Je voulais que ce soit officiel. Le restaurant est à mon nom. Maintenant, pas parce que vous me l'avez donné, mais parce que c'est le mien. » Arnaud sentit une bouffée de fierté l'envahir. Elle avait raison. Il n'était pas là pour la sauver. Il était là pour la reconnaître, pour reconnaître sa force, son indépendance. Il referma lentement l'enveloppe et hocha la tête. C'est comme ça que ça devait être. Elle esquissa un sourire léger, presque imperceptible. Oui, les jours passèrent, puis les semaines, leur relation n'était pas parfaite. Il y avait encore des silences, des maladresses, des sujets sensibles qui restaient en suspens, mais ils avançaient. Un matin, alors qu'Arnaud s'apprêtait à partir, Élodie l'arrêta à la porte. « Vous partez déjà ?» Il haussa un sourcil, surpris par sa question. « Oui, j'ai une réunion cet après-midi. » Elle hocha la tête. Puis, après un instant d'hésitation, elle souffla. « Vous reviendrez demain. » Arnaud sentit son cœur rater un battement. C'était la première fois qu'elle lui demandait de revenir. Il se retint de sourire trop largement et répondit simplement « Bien sûr ». Elle baissa les yeux, l'air de ne pas vouloir en dire plus. Mais il savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Un soir, plusieurs semaines après leur premier verre de vin partagé, Élodie et Arnaud étaient seuls dans le restaurant. Le service venait de finir. Les derniers clients étaient de partis. Il faisait sombre dehors, mais l'intérieur du restaurant était chaleureux. Ils s'étaient installés à une table, discutant comme ils le faisaient parfois maintenant. Puis, au détour d'une conversation, Arnaud fit une pause et la regarda attentivement. Il hésita un instant, puis souffla. « Tu sais, je suis fière de toi. » Élodie releva brusquement les yeux. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, comme si elle ne savait pas comment répondre. Elle baissa la tête, jouant avec sa serviette, visiblement troublée, puis, lentement, elle murmura « Merci », 2 mots simples. Mais pour Arnaud, c'était tout. Ce soir-là, lorsqu'il quitta le restaurant, il sut qu'il avait trouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Pas seulement une fille, pas seulement une famille, mais une seconde chance. Une chance de faire les choses bien. Pas parfaitement, pas sans erreur, mais avec honnêteté. Et c'était tout ce qui comptait. Quelques jours plus tard, Élodie se tenait devant la porte du restaurant, regardant Arnaud s'éloigner vers sa voiture. Elle se surprit à sourire. Elle n'aurait jamais cru que tout cela arriverait. Et pourtant, il était encore là. Il était resté.
Et peut-être qu'un jour, elle pourrait enfin l'appeler papa. Mais pour l'instant, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'ils avançaient ensemble. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus peur de ce que l'avenir lui réservait.